Les universités africaines de nos jours font face à un afflux massif d'étudiants. Les conditions d'enseignement deviennent de plus en plus difficiles du fait des effectifs pléthoriques. L'on constate tout naturellement une baisse considérable du niveau des étudiants. Les universités sont considérées souvent comme des dépotoirs. On ne vient que quand il y a des problèmes. On ne vient que quand il y a des renvois. La baisse des niveaux, on pourrait y revenir, n'est pas une question de fatalité parce que chaque génération, il faut le dire honnêtement, a ses mauvais élèves, a également, n'est-ce pas, ses mauvais étudiants. Ce que vous voyez. Donc, moi personnellement, je pense quand même que les apprenants ont plus de difficultés, voilà, qu'une baisse de niveau, parce qu'une baisse de niveau peut être toujours résolue. Nous n'avons pratiquement pas de classe, et ce qui fait que dans les classes, il y a des effectifs, n'est-ce pas, pléthoriques. S'il y a des effectifs pléthoriques, vous avez beau être, n'est-ce pas, un génie en matière, n'est-ce pas, de pédagogie, le message passera difficilement. L'apprenant a beau être également un génie en termes d'apprentissage, s'il a des difficultés, il est très difficile qu'il puisse voir, n'est-ce pas, l'enseignant. Les enseignants reconnaissent y avoir une part de responsabilité, mais ils dénoncent le manque d'implication de l'État à un certain niveau, ainsi que l'absentéisme des étudiants. Il faut parler également de la part des responsabilités des enseignants. C'est sans complaisance, nous grèvons beaucoup. Pour une raison ou pour une autre, souvent elles sont tout à fait justifiées, ces raisons, parce que tout simplement c'est l'État qui refuse voilà, de faire face à certaines charges, n'est-ce pas, des enseignants qui assument des cours. Nous voyons maintenant que l'État se désintéresse de l'année en année du système éducatif, de l'éducation, de la formation des étudiants. Aujourd'hui, avec le système LMD, qu'est-ce qui se passe? On demande aux étudiants de faire un temps de travail personnel. Ce temps de travail personnel ne peut pas se faire sans documentation. Et dans notre université, nous avons une bibliothèque qui n'est pas de la dimension, si vous voulez, d'un département. L'étudiant est responsable également de la baisse des niveaux parce qu'ils sont caractérisés souvent par un absentéisme chronique. Les cours ne sont pas suivis, surtout les redoublants. Il y a certains étudiants qui se déplacent, ils viennent jusqu'à l'école, mais pour rentrer à l'école, c'est un problème. Tous sont unanimes à reconnaître que la qualité de l'enseignement laisse à désirer. Il y a beaucoup à dire sur la pédagogie elle-même. Au niveau fondamental, qu'est-ce qui se passe? On prend des enseignants qui n'ont pas le profil de formation. Vous savez, vous avez beau donner aux enseignants, à l'enseignant mal formé, j'allais dire, les méthodes les plus sophistiquées, ces apprenants ne vont pas apprendre, n'est-ce pas, d'un iota. C'est un problème qui frappe mes camarades. Je fais partie, parce que si toutefois je sors aujourd'hui de la FSEC, que je n'ai pas de niveau, je serai un produit non consommable. Et c'est quelque chose qui va me suivre durant toute ma vie. Il y a aussi un fait qui est déplorable qu'il faut souligner, c'est que souvent certains se trouvent, même s'ils ont la volonté, ils sont très très loin, si vous voulez, des zones d'études. Quelqu'un qui est à Banconi pour venir au niveau de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, ça peut poser énormément de problèmes. Donc souvent, c'est une privation des moyens qui explique leur absence, n'est-ce pas, au cours. Quelqu'un qui est dans une privation des moyens, il va absolument, même s'il est brillant au départ, je pense qu'il sera caractérisé à la longue, n'est-ce pas, par une certaine baisse de niveau. En plus de tout cela, l'école malienne reste gangrénée par la corruption. Les corrupteurs, la plupart du temps, sont les élèves et surtout leurs parents. La corruption aujourd'hui, au niveau de l'université, est une situation qui engendre, n'est-ce pas, la baisse des niveaux parce que l'étudiant qui sait qu'il peut passer en payant, il peut ne pas venir suivre, n'est-ce pas, les cours. Il n'est pas rare de voir un parent d'élève qui vient voir, n'est-ce pas, un enseignant pour dire, bon, voilà, je vous propose telle chose pour que vous laissiez passer, n'est-ce pas, mon enfant. Bon, c'est malheureux de le dire, souvent c'est des fonctionnaires qui pourtant n'ont pas étudié dans les mêmes conditions, qui pourtant se sont battus armes pédagogiques à la main pour venir, n'est-ce pas, au niveau de ce cursus-là. Aujourd'hui, les jeunes diplômés maliens ont du mal à avoir un emploi. Certains pointent du doigt le manque de compétences dû à la qualité de la formation. Nous savons tous aujourd'hui sur le marché d'emploi que, surtout avec le système de la sous-région, nous savons que les Maliens maintenant ne sont pas trop recrutés. Les Maliens sortent beaucoup, mais ils sont peu recrutés. Mais en tant qu'économiste, je me permets de dire qu'au Mali, je sais qu'il y a plus d'offres que de demandes. Il y a plus d'offres que de demandes,
mais la demande n'est pas satisfaite. Je lance un appel à l'État. Il faut que l'État joue son rôle. Il faut une forte intervention de l'État sur tous les plans. L'État est en train de laisser l'école. Donc il va falloir que l'État réagisse. Donc il va falloir que l'État pose des actes concrets. Il va falloir que l'État accepte d'investir. Parce que si demain, après-demain, nous qui sommes appelés à gérer ce pays, nous qui sommes appelés à diriger ce pays, si toutefois notre formation n'a pas été à la hauteur, je me permets de le dire que le Mali sera dirigé par des étrangers. L'école malienne tente de trouver les réponses au mal profond qui le mine. Pour relever le défi de la qualité, il faut l'implication de tous. La réussite scolaire ne peut pas se construire sans une mobilisation, n'est-ce pas, de l'étudiant au niveau de l'école. Et surtout, n'est-ce pas, dans la classe. Je pense que les étudiants doivent comprendre que la formation, c'est à leur niveau. S'ils sont formés, ils pourront être utiles demain. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.